Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. J'invite le peuple de Dieu à simplement disposer leur cœur, à simplement adorer le Dieu vivant. Amen. Amen. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Oh, je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Oh, quand je regarde ta sainteté, quand je regarde et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Oh oui, je découvre la joie de te chanter. Oh oui, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Oh oui, chanter, je veux t'adorer. Pour t'adorer mon Dieu, pour t'adorer Dieu vivant, pour t'adorer mon Dieu. Bon Dieu, ou fidèle ou pas,
Champala, non n'importe ça mieux, m'a fait faire confiance et moi connais ou pas agir. Bon Dieu, ou fidèle, ou pas, Champala, non n'importe ça mieux, m'a fait faire confiance et moi connais ou pas agir. Oh oui, bon Dieu. Faire confiance et me connaît ou pas agir, me connaît ou Dieu, alléluia. Oh oui, mon Dieu, alléluia. Ou fidèle ou pas chambre, la guerre ou non route, alléluia. Non, n'importe ça mieux, m'a fait faire confiance et moi connaît ou agir, alléluia. Oh oui, mon Dieu. Bon Dieu, ou fidèle, ou pas Champala, non n'importe ça, alléluia. Ma faire confiance, me remettre tout dans mes mains, alléluia. Et moi connais, ou agir, connais papa, ou lever, ou camper pour nous, alléluia. Alléluia, béni soit le Dieu vivant. Ou pas Champala, non n'importe ça mieux, m'a fait faire confiance et moi connais ou agir. Amen. Soyez bénis, bon service. La parole impie du méchant résonne au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueilleux ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà,
tombent ceux qui commettent l'iniquité. Ils sont renversés et ils ne peuvent se relever. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia. Seigneur, l'ouvri Kemba à 100%. Vine régner, habiter. Moi, c'est pas en entier. Fais ça ouvler, fais briller. Jean ouvler. On va le redire encore. Seigneur, l'ouvri Kemba à 100%. Vine régner, habiter, habiter. Moi c'est pas en entier. Fais ça ouvler, fais briller. J'en ouvler. La bzile encore, Seigneur, l'ouvre Kemba à 100%. Oui, vine régner, habiter. Moi c'est pas en entier. Fais ça ouvrir, fais briller. J'en ouvre. Oui, plus l'amour, plus puissance, plus soumis dans la vie. Oui, plus l'amour, plus puissance, plus soumis dans la vie. On va le dire encore. Plus l'amour, plus puissance, oui, plus soumis dans la vie. Oui, plus l'amour, plus puissance, oui, plus soumis dans la vie. Deuxième couplet, moi parer l'esprit, moi parer l'esprit, moi pour me toujours, pour me comprendre. Oui, langage, pas les rater, un mot qui sonne ou oui, occuper tout non moi parer l'esprit, moi pour me toujours, pour me comprendre, le langage parler rater un mot qui saute dans ou occuper tout le oui, plus l'amour, plus puissance, oui, plus nous-mêmes dans la vie, oui, plus l'amour, plus puissance, oui, plus nous-mêmes dans la vie, oui, plus l'amour, plus puissance, plus nous-mêmes, oui, plus l'amour, plus puissance, plus nous-mêmes dans la vie, après tout d'accord, moi parer l'esprit, pour me toujours, pour me comprendre le langage, oui, langage, pas me rater un mot qui saute dans occuper tout le moi, oui, moi parer l'esprit, pour me toujours, pour comprendre, langage, non, pas me rater un mot qui saute dans occuper tout le moi, la petite encore, moi parer l'esprit, pour me toujours, pour me comprendre le langage, la demandé discernement matin, pour comprendre le langage, bon Dieu, pas
pas vle rater un mot qui sonne. Oui, occupé. Tout non moins. Oui, moi parler l'esprit moi. Pour toujours. Oui, pour me comprendre. Pour comprendre l'engagement. Moi pas vle rater une occasion pour comprendre. Qui sonne. Occupé. Tout non moins. Oui, plus l'amour. Plus puissance. Plus soumis. Plus l'amour. Plus puissance. Plus soumis. Que ce soit ta prière ce matin. Plus l'amour. Plus puissance. Plus soumis. Oui, plus l'amour. Plus puissance. Plus soumis. Dans la. Oui, plus l'amour. Oui, plus parole. Plus parole. Plus prière. Plus prière. Dans la. Oui, plus onction. Plus puissance. Oui, plus soumis. Dans la vie, moi. Oui, plus puissance. Plus puissance. Plus puissance. Dans la vie, moi. Oui, plus puissance qui saute en haut. Oui, plus puissance. Oui, plus puissance. Dans la. Oui, plus l'amour. Plus l'amour. Plus puissance. Plus soumis. Dans la vie, moi. Oui, plus l'amour. Plus puissance. Oui, plus soumis. Oui, moi paré, l'esprit moi, pour toujours prêt, pour comprendre l'engagement, non pas vle rater un mot, occupé, tout non moins. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le psaume 25. Nous lirons le verset au complet à l'unisson. Psaume 25, du verset 1er au verset 22. Nous lisons à l'unisson. Je vais demander à l'Assemblée de se mettre debout. Alléluia. Psaume 25. Mon Dieu, en toi je me confie. Je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Ceux-là seront confus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté. Ô Éternel, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles par la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent,
et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus. Quand je cherche auprès de toi mon refuge, que l'innocence et la droiture me protègent, quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir venir en ta présence. Merci, Père, pour ce privilège, encore une fois, que tu nous donnes de pouvoir amener ton peuple à l'adoration, de pouvoir diriger ton peuple dans ce service, Père. Je te prie pour chaque personne, Seigneur, pour chaque intervenant, qu'ils puissent, Seigneur, agir selon, Seigneur, la direction que tu leur donnes, Seigneur, Père. Père, nous te demandons, Seigneur, oui, nous avons un plan, Seigneur, déjà établi, mais toi, Seigneur, tu peux venir prendre contrôle, Seigneur, et choisir, Seigneur, la direction que tu veux prendre. Père, nous te prions, Seigneur, pour, Seigneur, le pasteur qui va, Seigneur, prêcher, Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour l'intercesseur, nous te prions, Seigneur, pour le groupe de louanges, pour les musiciens, pour, Seigneur, le protocole qui est là, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour l'assemblée qui est là, Seigneur, avec nous, Seigneur, ceux qui sont en présentiel, Seigneur, mais aussi ceux qui sont sur Internet, Père. Nous te prions, Seigneur, qu'à travers l'écran, Seigneur, tu puisses aller parler à quelqu'un. Car c'est toi, Seigneur, qui, Seigneur, peut accorder, Seigneur, cette parole, Seigneur. Que chaque personne puisse trouver, Seigneur, son moment dans le service. Que ce soit une prière, une parole, Seigneur, un chant, Seigneur, mais que chaque personne, Seigneur, puisse y trouver, Seigneur, cette parole, Seigneur, dans le nom de Jésus, qui nous a appris à prier en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets point en tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Chante avec moi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Et nous allons dire dimension du toucher. Dimension de toucher, dimension de gloire, dimension de puissance, dimension du toucher, dimension du toucher, dimension de gloire, dimension de puissance, dimension du toucher, dimension du toucher, dimension de gloire, dimension de puissance, dimension du toucher, dimension du toucher, dimension de gloire, dimension de puissance.
Le chant est vraiment simple. Donc on demande à Dieu que sa présence en nous devienne réelle, que sa présence en nous devienne palpable. Lorsqu'on dit la dimension du toucher, c'est que Dieu soit tellement dans notre vie qu'on puisse le toucher. C'est à ce point-là qu'on veut arriver dans une dimension du toucher, une dimension de gloire, une dimension de puissance. Donc on va continuer avec ce chant-là qui dit que ta présence en moi devienne réelle. Je sais que c'est un nouveau chant, peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est vraiment simple, c'est pas compliqué, mais je pense que le message est vraiment important de savoir qu'on veut que la présence de Dieu devienne palpable dans notre vie. Donc on va reprendre le chant, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Une dernière fois. Que ta présence en moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Dimension du toucher. Dimension du toucher. Dimension de gloire. Dimension de puissance. Dimension du toucher. Dimension du toucher. Dimension de gloire. Dimension de puissance. Dimension du toucher. Dimension du toucher. Dimension de gloire. Dimension de puissance. Dimension du toucher. Dimension du toucher. Dimension de gloire. Dimension de puissance. Dimension du toucher. Dimension du toucher. Dimension de gloire. Dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Je m'en vais lire pour vous le passage du sermon, donc dans Matthieu 10, versets 31 à 39. Matthieu 10, 31, 39. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Parole du Seigneur. Pour nous préparer à la prière, nous chanterons le numéro 19, chant d'espérance français. Le nom de Jésus est si doux.
Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Oui, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré. J'aime ce nom, dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, un son divin, précieux nom. Oui, Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux, Jésus, suprême rançon, sois adoré. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom. Oui, Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré. Oui, Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour tout. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redis, précieux nom de Jésus. Oui, précieux nom, précieux nom de Jésus. Oui, 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 précieux nom de Jésus. Précieux nom de Jésus. Oui, précieux nom de Jésus. Oui, précieux nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui, précieux nom, précieux nom de Jésus. Oui, précieux nom de Jésus. Oui, Jésus, béni soit son nom. Oui, Jésus, oh merveilleux don. Oui, Jésus, suprême rançon, sois adoré. Oui, Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour tout. Il y a un chant qui dit: précieux, précieux Jésus.
Jésus, remplis certain, jusqu'à la fin, les offricons, pour moi la vie, Jésus, précieux, Jésus, précieux, précieux, Jésus, remplis certain, jusqu'à la fin, les offricons, pour carrer la vie, oui Jésus, précieux, 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 remplis certain, jusqu'à la fin, les offricons, pour moi gagner la vie, Jésus, oui précieux, 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 Jésus, remplis certain, jusqu'à la l'offricole, pour moi gagner la Jésus, Jésus, l'offricole, l'offricole, pour moi gagner la vie, Jésus, l'offricole, l'offricole, pour moi gagner la vie, Jésus, précieux Seigneur. C'est à dire Alléluia, 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 oui Alléluia, Alléluia. Gloire à son nom Seigneur. Merci pour ton sacrifice Jésus. Alléluia, oui Alléluia, oui offricole, pour moi gagner la vie. Jésus, précieux Seigneur, oui Jésus, précieux Seigneur, oui Jésus, précieux Seigneur, oui Jésus, précieux Seigneur. Là pas de rien pour dire Jésus, précieux Seigneur, oui Jésus, précieux Seigneur, oui Jésus, précieux Seigneur. Par l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Alléluia, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Élève ton Dieu, élève ton Dieu, alléluia. Dieu est pour toi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia, alléluia. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Alléluia, alléluia. Amen, amen, Amen. La Bible dit que m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Fermons les yeux, baissons la tête pour prier le Seigneur ensemble. Alléluia. Merci. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes d'être en ta présence en ce moment. Père éternel, on n'est pas plus digne qu'un autre. On n'est pas plus supérieur qu'un autre, mais tu nous as fait grâce. Que ton Saint-Nom soit béni. Que ton Saint-Nom soit élevé, que ton Saint-Nom soit magnifié sur toute la terre. Merci Jésus pour ton sacrifice. Merci Papa d'avoir rétabli ce pont entre tes enfants et toi. Merci Seigneur. Papa, je vais te demander pardon avant tout, premièrement, pour nous, pour tes enfants, Père éternel. Chaque jour, nous péchons devant ta face. À chaque fois, Père éternel, on pense revenir à la maison, mais Père, on retombe dans la même affaire. Papa, je te demande pardon, mais nous savons que si
nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, Père éternel. Alors j'étale devant toi les péchés de la jeunesse. J'étale devant toi les péchés de l'Église, Papa, parce que je sais que par le sang de Jésus, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Par le sang de ton Fils Jésus-Christ, nous avons la rémission de nos péchés. Je crois fermement que Philadelphie a la rémission de ses péchés. Je crois fermement que la jeunesse de Philadelphie a la rémission de ses péchés si nous les confessons. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage ou la force de venir confesser, Père éternel. Alors moi, je viens devant toi implorer ton pardon sur notre jeunesse, implorer ton pardon sur notre église, implorer ton pardon, Seigneur, sur notre ville. Papa, que ton Saint-Nom soit béni parce que je sais que le pardon, nous l'avons déjà. La victoire, nous l'avons déjà. Père éternel, c'est déjà une grâce pour nous d'être ici en ce moment, en 2021. On a vu tant de choses passer. Tant de personnes tombées en dépression, tant de personnes partir, quitter ce monde. Mais tu nous as fait grâce. Je respire, nous respirons. Père éternel, que ton Saint-Nom soit béni. Que ton Saint-Nom soit élevé. Que ton Saint-Nom soit magnifié. Merci que si ce n'est pas de ta parole, il n'y a aucun de mes cheveux qui vont tomber de ma tête. Si ce n'est pas toi qui ne le permets, il n'y a aucun des cheveux des jeunes qui vont tomber de leur tête. Et nous sommes tous encore présents dans ta maison. Que ton Saint-Nom soit béni. Béni soit ton nom, Papa. Merci. Merci pour les nouveaux talents, les dons qu'on a pu voir, Père éternel, durant ce moment-là, où ce qu'on a tous été, Père éternel, isolés. Mais chacun, on peut prendre un moment pour passer ce moment-là avec toi. Mais par contre, pour d'autres, ça a été un peu plus difficile. Ça a été un peu plus difficile et le lien est parti dans certaines maisons. Le lien est parti dans certains foyers, Père éternel. Papa, je te prie pour ces maisons-là, pour ces foyers-là. Et je te prie de mettre ton onction sur ces foyers. Venez rétablir les liens qui ont été brisés, Père éternel. Des problèmes qu'on avait, mais parce qu'on était tellement occupés par la vie qu'on n'a pas pu prendre le temps de résoudre. Mais que, isolés à la maison, tout le monde ensemble, ces problèmes-là nous font face. On n'a pas le choix. On se rend compte, Père éternel, qu'on était plus religieux que chrétiens. On se rend compte, Père éternel, qu'on priait par routine. Je connais ma prière par cœur, mais une prière inspirée, je ne la connais pas. Je ne sais pas c'est quoi avoir une relation avec Dieu. Tout ça, c'est devant la face de tes enfants maintenant, Père éternel. Merci pour cette révélation. Merci de nous avoir ouvert les yeux d'une manière que l'on puisse travailler cette relation avec toi, Père éternel. Je te demande, Père éternel, plus d'onction, plus de zèle sur ta jeunesse, Papa, pour que les dons qui sont cachés et qui ne veulent pas sortir, Seigneur, que ces chaînes-là de timidité, que ces chaînes-là, Père éternel, puissent être brisées dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, Seigneur, de tes enfants dans le nom de Jésus. Brise les chaînes de tes enfants dans le nom de Jésus. Nous aimons prier pour briser les chaînes du péché, Père éternel, les péchés récurrents. Mais il y a des chaînes intergénérationnelles qui lient tes enfants dans plein d'affaires que nous n'avons pas conscience parce que nos yeux spirituels sont fermés. Père éternel, ouvre nos yeux spirituels, plus d'amour, plus de puissance, plus de toi dans nos vies. Révèle-nous les choses cachées, Papa. Révèle-nous les choses cachées, afin que nos prières, Seigneur, puissent être inspirées, qu'on puisse demander ce qui est dans ta volonté, Père éternel, qu'on puisse arrêter de prendre des déceptions parce qu'on prie mal, qu'on puisse arrêter de prendre des déceptions parce qu'on ne prie pas dans ta volonté, mais Père éternel, qu'on soit droit et direct dans ta volonté, Père éternel, parce que nos voix, c'est des folies à tes yeux, Papa, mais ta voix, toi, ta voix que tu as prévue pour nous, Père éternel, ta voix, Seigneur, que tu as mis sur notre destinée, c'est la bonne et unique voie que nous devons suivre, Père éternel. Donne-nous de ce zèle. Renouvelle ton onction chaque jour sur ton Église. Renouvelle ton onction chaque jour sur ta jeunesse, Papa. Qu'on puisse retrouver notre place à tes pieds. Que la jeunesse de Philadelphie puisse retrouver sa place à tes pieds. Que la jeunesse de Philadelphie puisse retrouver sa place à tes pieds. Que la jeunesse de Philadelphie puisse retrouver cette relation avec son Dieu. On ne peut pas faire des activités pour faire des activités. On veut retrouver une relation avec notre Dieu. On veut que le Seigneur nous révèle les choses cachées. On veut que le Seigneur active nos dons. Nous avons tous des dons. On veut que le Seigneur active nos dons. Qu'on arrête d'être fainéants, qu'on arrête de rien faire dans l'église et juste venir à l'église pour regarder. Non, le Seigneur a une mission pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous révèle la mission qu'il y a pour chacun de ses enfants. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, que cette génération se lève, qu'elle combatte et qu'elle change le monde. Au nom de Jésus, nous avons le pouvoir par le sang de Jésus, par le sacrifice à la croix. Nous avons ce pouvoir de marcher sur l'aspic, sur les scorpions. On foulera le lionceau et le dragon, c'est écrit dans la parole. Papa, donne-nous cette foi. Donne-nous cette foi. Donne-nous cette foi, Père éternel. Je te prie pour tous les malades, pour tous ceux qui sont en dépression, maladie mentale, qu'elle soit mentale ou physique, en fait. Va toucher ces gens-là, Père éternel. Agis à main forte et à bras étendus. Touche-les, guéris-les. Et qu'ils puissent être un témoignage vivant de ta gloire. Que leur vie puisse être un témoignage vivant que Dieu existe. Pour ceux qui ne croient pas, puissent savoir que quand je te regarde toi, je ne peux pas dire que Dieu n'existe pas. Il y a quelque chose en toi qui est différent. Dans l'état où ce que tu étais, si ce n'était pas de miracle, tu ne serais pas là aujourd'hui. Qu'il soit un témoignage vivant, Père éternel. Je te prie pour toutes les personnes endeuillées. On voit, Seigneur, la mort passer chaque jour. Dans l'église, plusieurs personnes, papa, ont perdu quelqu'un de proche. Je te prie d'être le consolateur que tu es, le Père aimant que tu es. Va dans ces familles, dans ces foyers, va auprès de ces personnes-là et entoure-les de ton amour. Fais-leur sentir ta présence chez eux et permets, Seigneur, qu'ils puissent puiser amour, Seigneur, en toi, qu'ils puissent puiser force en toi pour passer à travers cette épreuve difficile de leur vie. Papa, je te prie pour le prédicateur, pour toutes les personnes qui auront à intervenir durant ce service, pour les musiciens et même pour ceux qui sont dans l'assemblée, Père éternel. Garde-nous ensemble, garde-nous soudés et surtout garde-nous dans ta volonté. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je te prie. Amen. Amen. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oui, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oui, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oui, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oui, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il brise toutes les chaînes, 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 il brise toutes les chaînes. Oui, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oui, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oui, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oui, il brise toutes les chaînes, 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 il brise toutes les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Et elle brise toutes les chaînes, 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 elle brise toutes les chaînes. Oui, il y a une armée, il y
ciel ne peuvent, les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte mon âme à crier. Chanter. Oui, Hosanna. Oui, Hosanna. Même anges dans le ciel, ils n'ont pas comprendre. Même anges dans le ciel, ils n'ont pas comprendre. Ah, Moussa, Chris guerre pour moi, Chris guerre pour moi. Moi, pas capable de faire chanter. Hosanna, oui, Hosanna, oui, Hosanna, oui, Hosanna, oui, Hosanna, oui, Hosanna. Faut chanter Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Oui, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Oui, c'est le Seigneur. Oui, Hosanna, oui, Hosanna. Chantez Hosanna, oui, Hosanna, oui, Hosanna, oui, Hosanna. Satan perdu bataille, oui, Hosanna, Hosanna. Oui, on perdu bataille. Je suis plus que vainqueur. Oui, je suis plus que vainqueur. Par celui qui m'a sauvé. Oui, il m'a délivré. M'a délivré de mes péchés. Oui, Hosanna. Oui, Hosanna. Oui, Hosanna. Oui, Hosanna. Satan perdu bataille. N'a pas encore. Satan perdu bataille. Oui, Satan perdu bataille. Satan perdu bataille. Je suis plus que vainqueur. 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 Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Je ne sais pas pour vous à la maison, mais ici on est vraiment bien dans la présence du Seigneur. Yes. Alors, je vais lire pour vous Philippiens 4, du verset 11 au verset 20. Donc, ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Je peux tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous aviez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique, déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas
que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Adorons avec nos dîmes et nos offrandes. Chers frères et sœurs qui adorez le Seigneur avec nous via Internet semaine après semaine, nous vous étendons nos salutations chaleureuses par-delà les frontières. Si vous voulez contribuer à l'œuvre du Seigneur par vos dons, voici la marche à suivre. Téléchargez l'application Philly App, disponible sur Google Play et l'App Store. Une fois sur l'application, cliquez sur l'onglet « Donner » qui se trouve dans le menu au bas de votre écran. Inscrivez le montant de votre don, puis choisissez la fréquence de celui-ci. Vous pouvez faire des dons uniques, hebdomadaires, aux 2 semaines, bimensuels ou mensuels. Puis, appuyez sur « Suivant ». Continuez avec votre courriel, votre compte Facebook ou à titre d'invité. Pour un don unique, veuillez continuer à titre d'invité. Notez que pour les résidents du Canada qui utilisez déjà le service de prélèvement automatique via votre institution bancaire, vous pouvez garder cette méthode. Entrez vos informations ainsi que la méthode de paiement. Par la suite, vous pouvez choisir dans le menu défilant la catégorie du don que vous voulez faire. Si vous êtes membre de l'Église Philadelphie et que vous avez un numéro de dîme, veuillez l'inscrire dans la section Mémo. Une fois toutes vos informations bien rentrées, cliquez sur le bouton « Envoyer » au bas de votre écran. Merci de votre générosité et que le Seigneur multiplie votre semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Soyez bénis. Prions Dieu. Merci Seigneur pour toutes les contributions et tous les dons, toutes les offrandes que tu as permis à ton peuple de déposer à tes pieds. Daigne recevoir, Seigneur Jésus, comme un parfum de bonne odeur, ces offrandes, ces dîmes, ces dons. Et bénis le ministère de ton Église ici, pour qu'on puisse s'étendre non seulement à Montréal, mais par-delà le monde, Père éternel. Permets que ces dons puissent être entièrement, totalement consacrés pour l'avancement de ton œuvre. C'est ainsi que je te prie, dans le nom de ton Fils Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Pour nous préparer à la prédication, nous chanterons le 22 chant d'espérance français. Mon cœur te cherche au point du jour. Ô Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime et je vis de ton amour. Mon cœur te cherche au point du jour. Ô Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime et je vis de ton amour. Oui, mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence est mon bonheur. Pour moi,
merveilleux amour. devant ton merveilleux amour, En t'adorant, mon âme heureuse triomphe et célèbre joyeuse tes montées de chaque jour. oui mon âme est attachée à toi. Et tu fais ta demeure en moi. Oui, je sens mon cœur battre en mon cœur. Et ta présence est mon bonheur. Chers amis, frères et sœurs, quelle grande opportunité de pouvoir proclamer les oracles du Seigneur en ce moment vraiment spécial. Et donc, le texte qui nous sert de base à la prédication du jour est tiré dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. C'est un texte très familier, un texte coutumier pour l'Église, un texte qui nous procure beaucoup de joie et beaucoup de sécurité dans notre vie avec le Seigneur. L'imitation est un phénomène de civilisation. Nous devons imiter ce qui est bon. La parole de Dieu nous exhorte à examiner toutes choses pour en retenir ce qui est bon. Un modèle parfait est ce à quoi nous aspirons pour faire toute la différence dans notre vie, en famille, à l'église, au travail et partout ailleurs. Ce modèle nous est accessible en la personne de Christ, et seulement en la personne de Christ, qu'il est sage de suivre en temps et hors de temps pour notre plus grand bien. Le parfait modèle. Voilà le thème du sermon, la circonstance. Comment bien exploiter un tel modèle? Ou qu'est-ce qui caractérise la conduite du Seigneur vis-à-vis des autres? Dans une perspective utilitariste, ce texte, lui, nous laisse 3 souvenirs nous permettant de reproduire ce modèle et développer du coup le caractère de Christ en nous. Le premier souvenir est l'esprit altruiste. Premier souvenir, l'esprit altruiste. Philippiens chapitre 2, du verset 5 jusqu'au verset 7a. Le texte dit, Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Cette affirmation solennelle, Jésus existe en forme de Dieu, signifie qu'il est Dieu de toute éternité. Il n'est pas seulement semblable à Dieu, mais il est véritablement Dieu au vrai sens du terme. Dans son esprit altruiste, Jésus est venu sur la terre pour le bien des autres, et cela en désintéressement. La plus grande marque de ce désintéressement est son humilité. Paul écrit dans 2 Corinthiens 8, le verset 9, parlant de Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour qu'à travers sa pauvreté, nous fussions enrichis. Paul contraste ici la position élevée de Christ, sa préexistence, son éternité, à sa position de bassesse, son incarnation. Misons un peu sur son humilité, un des traits de caractère de Christ exprimé tout le long de son ministère terrestre. L'humilité est le sentiment de sa propre insuffisance qui pousse quelqu'un à réprimer son mouvement d'orgueil. Donc, on comprend que la voie de l'humilité n'est pas celle du monde. Elle n'est surtout pas le choix de ces honorables dirigeants qu'on s'attend à voir s'approprier ce qui est le plus excellent. L'homme a toujours tendance à se porter au nu, tandis que Jésus a vécu de façon modeste. Jésus est né dans la plus modeste des familles,
et dans le plus humble des endroits. Aux yeux de son entourage, y compris sa propre famille et ses amis, il a vécu une vie ordinaire. Les 12 apôtres qu'il a choisis étaient, à l'exception de Matthieu peut-être, des hommes ordinaires, ayant peu d'instruction, d'aptitude et de pouvoir. Jésus s'est soumis à toutes les humiliations et à tous les affronts de ses ennemis et a refusé de se défendre. Le plus élevé de tous est devenu le plus humble de tous. Une grande leçon à apprendre. Laissez-moi reprendre cette leçon pour notre plus grand bien. Le plus élevé de tous est devenu le plus humble de tous. Ayons en nous ce sentiment d'humilité qui était en Jésus-Christ. L'humilité nous fait récolter des fruits de notre marche avec Dieu. L'humilité nous apprend à nous abaisser à nos propres yeux. L'humilité nous fait dignifier les autres pour vivre en paix avec eux. La parole de Dieu nous dit que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et l'humilité nous rend doux, tempérants, conciliants pour élever le nom de Dieu dans ce monde de contraste. N'oublions pas que l'humilité est la marque de la vie chrétienne. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Vous n'êtes pas sans savoir que des conflits existaient entre croyants dans l'église de Philippe. C'est ce que nous a appris Paul et c'est ce que nous a appris aussi l'histoire biblique. Paul les exhortait à avoir la pensée de Christ. Écoutez le raisonnement de Paul. Son raisonnement peut se résumer ainsi. Si les chrétiens acceptaient d'occuper une place modeste au service des autres et de donner leur vie en sacrifice, il n'y aurait pas de querelle. Cette leçon que nous devons apprendre de nos jours dans notre vie. Ceux qui veulent mourir pour les autres ne se querellent généralement pas avec eux. Voilà la leçon, la belle leçon à apprendre. La belle leçon que nous autres serviteurs et servantes de nos jours devons apprendre dans l'exercice du ministère pour la gloire de Dieu. C'est une chose de penser à Dieu devenant humain. Mais c'en est une autre de l'imaginer venant en tant que serviteur. Servons et continuons de servir dans l'humilité. Servons sans négligence. Servons avec confiance. Servons dans la révérence et même avec la plus grande révérence qui soit. Servons en toute occasion, dans la joie comme dans la souffrance. Nous serons bénis, abondamment bénis et surabondamment bénis. Quelle grande bénédiction que Dieu déversera sur nous pour un service bien accompli. Si le premier souvenir pour bien reproduire ce parfait modèle est l'esprit altruiste, le deuxième souvenir, l'esprit de service, le troisième souvenir pour sa part est l'esprit de sacrifice. La parole de Dieu dit parlant de Christ, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. En s'abaissant, Jésus était prêt à subir l'humiliation et l'avilissement, même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. On pourrait penser que peu de temps avant ce sacrifice suprême, il aurait pu dire « c'est assez ». Mais sa parfaite soumission l'a conduit jusqu'à la mort, parce que c'était la volonté du Père. Même dans l'angoisse extrême, lorsqu'il a supplié Dieu dans le jardin, disant « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi », il a reconnu qu'éviter la crucifixion n'était pas possible de la volonté de son Père. Pourquoi? C'est parce que Jésus a continué sa prière ici
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 26, verset 39. Sa volonté était de faire la volonté de Dieu. Notre volonté, c'est de faire la volonté de Dieu. Et cela, dans le ministère de l'Église, sur la terre de mission et partout ailleurs, notre volonté est de faire la volonté de Dieu, de celui qui nous a appelés à son saint ministère. Gloire à Dieu. Par son obéissance, à travers son incarnation, Jésus est devenu l'exemple parfait de la vérité qu'il a lui-même déclarée. C'est quoi cette vérité? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, le verset 13. Dans l'aspect final de son abaissement et de son humiliation, Jésus s'est soumis même jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Il aurait pu être tué de bien des manières. Il aurait pu être décapité comme l'a été Jean-Baptiste, ou lapidé, ou pendu. Toutefois, il était destiné non pas à n'importe quel genre de mort, mais à la mort de la croix. La crucifixion est probablement la forme d'exécution la plus cruelle, la plus atrocement douloureuse et la plus honteuse que l'homme ait jamais conçue. Aucun citoyen romain ne pouvait être crucifié, quelle que soit l'énormité de son crime. Pourtant, Christ, citoyen céleste, sans péché, a été crucifié à cause de mes péchés, de vos péchés, de nos péchés, du péché de l'humanité. Parce que Jésus est devenu un rien et s'est vidé. Il a reçu un grand nom. Parce qu'il a fait cela, il a pu obtenir toute sa puissance de Dieu. Il a renoncé à toute son autorité et s'est appuyé sur Dieu. Le monde nous enseigne que nous devons nous faire un nom. Et c'est ce que le monde nous enseigne. Le monde n'a rien d'autre à nous enseigner. La Bible enseigne, par contre, que lorsque nous ne devenons rien et que nous servons et donnons notre vie à Dieu, alors nous devenons quelque chose. Ensuite, nous pouvons faire de grandes choses. Dieu a élevé Christ en le ressuscitant des morts et en ouvrant les cieux pour l'accueillir à sa droite. Mieux encore, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissant dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Et quand nous agissons de cette manière, pour nous ressembler à Christ, Dieu nous élèvera comme il l'avait fait pour Christ. La leçon à apprendre, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Dieu ne nous oublie pas, chers amis. Et vous n'êtes pas sans savoir, avec l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous avons montré pour son nom. Dieu est digne de gloire. Dieu mérite le meilleur de nous. Servons Dieu, et cela avec révérence, avec crainte et tremblement. Quelle leçon peut-on tirer finalement de cette vérité? L'enseignement peut se résumer ainsi. Pour s'élever, il faut s'abaisser. Servons les autres, sans chercher à nous élever, afin que Dieu nous élève en temps utile ou en temps convenable. Tout bien considéré pour conclure, chers amis, le Christ fait tout pour les autres. Il fait tout pour vous et pour moi. Il n'eut pas de larmes pour ses propres souffrances, mais des gouttes de son sang coulèrent pour les miennes, pour les vôtres, donc pour l'humanité entière. Il est le parfait modèle. Jésus est le parfait modèle. Thème développé pour vous en 3 souvenirs. Premier souvenir, l'esprit altruiste. Deuxième souvenir, l'esprit de service. Et troisième souvenir, l'esprit de sacrifice. Nous devons garder en mémoire ces attitudes
il est ruminé pour le restant de l'année, au début de la nouvelle année, dans toutes nos entreprises et pour le reste de nos jours. Chemin faisant, Dieu rendra un témoignage favorable de chacun de nous et dira finalement qu'il trouve en vous et moi des serviteurs et des servantes selon son cœur. Soyons bénis et réjouissons-nous dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour terminer le service, nous chanterons le 10 Mélodie joyeuse français. C'est une joie de servir Jésus dans mon voyage ici-bas et je peux toujours le louer, même au plus fort des combats. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur chaque moment, chaque jour. Il me tient dans son amour. C'est une joie que donne mon Sauveur. Alléluia. C'est une joie de servir Jésus dans mon voyage ici-bas. Et je peux toujours le louer, même au plus fort des combats. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie que donne mon Sauveur. C'est une joie de servir Jésus. Joie même dans la détresse. Qui remplit mon cœur de musique. Et qui chasse la tristesse. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie que donne mon Sauveur. C'est une joie de servir Jésus. Joie dans la plus sombre nuit. Car Jésus connaît le chemin. Je peux marcher avec lui. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie que donne mon Sauveur. C'est une joie de servir Jésus. Joie de servir mon Sauveur, qui pour mes péchés fut blessé, appelé l'homme de douleur. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon chaque moment. Il me tient dans son amour. C'est une joie que donne mon Sauveur. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre grand Dieu, tu es grand, tu es bon, tu es miséricordieux et tu restes ce que tu as toujours été. Tu es le modèle, le parfait modèle. C'est ce modèle que tu nous as offert, que tu nous offres encore en Christ. Et ce modèle que tu veux que nous autres nous offrions au monde et à l'Église. Nous prions dans le nom de Christ que ces vérités enseignées, ces vérités proclamées,
caractérise notre vie. Et cela pour le reste de nos jours. Bénis-nous. Reste avec nous. Bénis ton peuple, ton église. Le temps est difficile, mais toi, tu es en contrôle. Glorifie-toi. Bénis-nous. Réjouis-nous. Et fais que tout notre être te serve, te glorifie. Et dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.